Il a annoncé ça. Ah oui, d'accord. Ça, tu l'avais remarqué avant? Oui, ça fait partie de notre spectacle. Ah, d'accord. C'est dans le texte. Oui, non. C'est pas dans le texte, mais alors vous allez écouter ce que dit. Mais vous, qui allez souvent au port de Balbec-Plage, vous pourriez bien faire une répétition sans vous fatiguer. Vous devez vous y entendre mieux que moi, monsieur de Charlie, à faire marcher les petits marins. Mais après, nous nous donnons bien du mal pour monsieur de Guermont. C'est peut-être un imbécile du jockey. Oh, monsieur, j'ai dit du mal du jockey. Et il me semble me rappeler que vous en êtes. Hé, baron, vous ne répondez pas. Est-ce que vous en êtes? Vous ne voulez pas sortir avec nous? Tenez, voici un livre que j'ai reçu, je pense qu'il vous intéressera. C'est Le Rougeon. Le titre est joli. Parmi les hommes. Donc voilà, c'était du temps où ils s'entendaient encore bien. C'est comme ça, Brichot, que vous vous promenez la nuit avec un beau jeune homme. C'est du beau. On dira à vos petits élèves de la Sorbonne que vous n'êtes pas plus sérieux que cela. Du reste de la compagnie de la jeunesse, vous réussi, monsieur le professeur. Vous êtes frais comme une petite rose. Et vous, mon cher, comment allez-vous? On ne vous voit pas souvent, que qu'on-dit. Belle jeunesse. Eh bien, et votre cousine, comment va-t-elle? Elle n'est pas venue avec vous. Nous regrettons, car elle est charmante. Verrons-nous votre cousine ce soir? Eh bien, baron, voilà comme vous vous occupez des demoiselles. Voulez-vous bien vous taire devant cet enfant, mauvaise gale? Je vous ai dérangé. Vous aviez l'air de vous amuser comme une petite folle. Vous n'aviez pas besoin d'une vieille grand-maman rabat-joie comme moi. Je dirais pas qu'on fait pour cela, puisque vous étiez presque arrivé. Mais ma parole, Brichot, j'ai le scrupule en vous voyant en si galante compagnie. Vous aviez l'air de deux amoureux, bras dessous, dites donc, Brichot, vous prenez la liberté. Est-ce que Charlie est déjà arrivé? Ah, je ne sais pas. Je ne sais rien de ce qu'il fait. Il y a longtemps que vous l'avez vu? Je l'ai vu par hasard 5 minutes ce matin, pendant que j'étais encore à demi endormi, s'asseoir sur le coin de mon lit, comme s'il voulait vous violer. Et était devenu votre jeune ami hébreu que nous voyions à Deauville. Je pensais que si ça vous fait plaisir, on pourrait peut-être l'inviter un soir. Et vous, belle jeunesse, on vous voit guère, qu'est petit. N'en abusez pas. Je sors surtout avec ma cousine. Voyez-vous ça? Ça sort avec sa cousine. Comme c'est pur. Mais nous ne vous demandons pas de compte sur ce que vous faites, mon enfant. Vous êtes libre de faire tout ce qui vous amuse. Nous regrettons seulement de ne pas y avoir pas de part. Du reste, vous avez très bon goût. Elle est charmante, votre cousine. On a Brichot. Il en avait la tête farcie à Deauville. On la regrettera ce soir. Et vous êtes peut-être aussi bien fait de ne pas l'amener. C'est admirable, la musique de Vinteuil. Mais j'ai appris qu'il devait y avoir la fille de l'auteur et son amie, qui sont deux personnes d'une terrible réputation. C'est toujours embêtant pour une jeune fille. Elles seront là, à moins que ces deux demoiselles n'aient pas pu venir, car elles devaient sans faute être tout l'après-midi à une répétition d'études que Mme Verdurin donnait tantôt, et où elle n'avait convié que les raseurs, la famille ou les gens qu'il ne fallait pas avoir ce soir. Or, tout à l'heure, avant le dîner, Charlie nous a dit que ce que nous appelons les deux demoiselles Vinteuil, absolument attendues, n'était pas fait. Et qu'est-ce que vous avez? Vous êtes vert. Allons, entrons, vous prenez froid. Vous avez mauvaise mine. La princesse Sherbatov est morte à 6 heures. Je ne vous avais pas reconnu tout de suite. Je vous envisageais pourtant depuis un moment. Est-ce pas curieux que j'ai hésité? Vous êtes pourtant des gens qu'on peut avouer pour ses amis. Je sais qu'une œuvre inédite de Vinteuil va être exécutée par d'excellents artistes, et singulièrement par Morel. C'est la sonate de Vinteuil, jouée par Morel au violon et Monsieur de Charlus au piano.
chez le cousin à Rochefoucauld. Oh, ça c'est impossible. Mon convié comme vous, je le vois, a la chose la plus importante à concevoir et à réaliser, qui s'appelle, si j'en crois la carte d'invitation, thé dansant. Je passais pour fort adroit quand j'étais jeune, mais je doute que j'eusse pu, sans manquer à la décence, prendre mon thé en dansant. Or, je n'ai jamais aimé manger ni boire d'une façon malfaite. Vous me direz qu'aujourd'hui, je n'ai plus à danser. Mais même assis confortablement à boire du thé, de la qualité duquel d'ailleurs je me méfie puisqu'il s'intitule dansant, je craindrais que les invités plus jeunes que moi, et moins adroits peut-être que je n'étais à leur âge, renversassent sur mon habit leur tasse, ce qui interromprait pour moi le plaisir de vider la mienne. Mais à propos de tasse, qu'est-ce que c'est que ces étranges demi-bols pareils à ceux où quand j'étais jeune homme on faisait venir des sorbets de chez Poirée Blanche? Comme Palamède sait bien arranger les choses. Il montrait d'une féerie dans une remise ou dans un cabinet de toilette que ça n'en serait pas moins ravissant. Viendrez-vous chez moi jouer le septuor de Vinteuil? Charlus, Pichou et Marcel entrent au salon. Ah, eh bien, enfin, c'est pas trop tôt. Êtes-vous content, jeune gloire et bientôt jeune chevalier de la Légion d'honneur? Car bientôt vous pourrez montrer votre croix. Laissez-moi, je vous défends de m'approcher. Vous ne devez pas être à votre coup d'essai. Je ne suis pas le premier et vous essayez de me pervertir. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'il y a? Charlus avait lui aussi été exécuté par Madame Verdurin. Et voilà comment avant, Madame Verdurin avait exécuté Swann. On le dit tous ensemble. Madame Verdurin, au sujet de Swann. Non.